Switch and Bitch Night! Bon, mais je suis contente de vous revoir, ça faisait quand même vraiment longtemps. Ouais. Bon, tu veux un verre de vin? Qui arrêtait pas de prendre la Molly, là, pis qui nous racontait tout le temps des histoires fucked up, genre à quel point il était comme. Ah, Tommy? Puis comment ça se passe sinon? À l'école? Ben ça va. Ça va. Toi? Sur moi, ça m'y revient. Hein? Mais là, les filles. I mean, si tu le penses, là. C'est chill, non mais pas regarder. Yo. Mais. T'avais quel âge? Genre 10 ans. Les filles, voici ce que vous attendiez toute la soirée. Oh my god! Ben non. J'en reviens pas que tu l'as apporté, c'est genre le Saint Graal de ta garde-robe. Penses-tu que ça me fait? Ben, ça devrait, parce qu'il me fait puis je savais que ça me ferait plaisir. Girl, je peux pas faire ma chambre, mais est-ce que tu crois que je pourrais l'avoir celui-là? Hey, ça fait depuis genre secondaire 4 que je le veux là. Puis en plus, tu m'avais dit que tu me le donnerais. Ben non, j'ai jamais dit ça. Puis de toute manière, ça change rien. Ni tout de suite juste ce soir, fait que battez-vous. Mathilde, quand même. Fais juste me le donner là. Ça fait tellement longtemps que je le veux, en plus t'as pris 3 quarts des trucs que je voulais aussi ce soir là. Ben désolé, Marchand. Va falloir être plus rapide. Puis ça fait un bout que je le veux. Au nombre de parties où faire le party, c'est un miracle qu'il n'y ait pas de vomi dessus. Tu veux dire quoi par ça? Ben rien là. Tu sais que c'est une joke, right? Non. Honnêtement, je vois vraiment pas de quoi tu parles. C'est les si drôle que ça ta blague? Ben, explique-la. Vas-y, explique. Hey les filles, c'est Puisque vraiment t'es si drôle que ça, Mathilde. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Tu gosses depuis qu'on est dans le bus pour venir jusqu'ici. Si t'es pas capable de prendre une joke, arrête de boire comme un fucking trou. J'espère que tu me fucking niaises. Tu trouves ça drôle, toi, de faire des jokes qui sont fucking pas drôles en passant, sur le fait que j'étais saoule morte au party? C'était mon lift et tu me laissais toute seule dans un party fuck all avec des gens que je connais même Les filles, est-ce qu'on peut pas. juste comme... J'étais roulée en boule par terre en train de me tenir le ventre. Je vomissais dans la vie. Ça fait 4 ans, Farah. Et surprise, personne n'est mort. T'es rentrée chez vous comme une grande en taxi. Et oh my god, pardon d'avoir pris ce que tu m'as dit comme du cash parce que moi aussi j'allais. C'est le problème. Avec toutes les fois que j'ai... C'est pas le fait que t'es vu. C'est une question de principe. Tu savais. C'est le problème. Avec toutes les fois que j'étais là pour toi, t'as rien à faire de dire. Moi, Ah ouais, non, ça va. Occupé avec des mecs qui seraient pas fucking morts pour être là pour ta mère avec qui on fait tout. excuse-moi. Ah ouais. Pour quelle? Vous êtes toutes les deux des maudites hypocrites. Sérieusement là? La seule chose pour laquelle vous engueulez, c'est ça? Vous voulez qu'on en parle du fait que vous êtes pas venus au fucking funérailles de mon père? Des maudites bonnes amies, hein? Puis le pire, c'est que vous en rendez même pas fucking compte. Je fais tout le temps. Je vous texte. Je m'arrange selon vos horaires. Je m'organise pour toujours avoir la maison libre pour pouvoir vous accueillir ici. Calisse, les filles! J'ai décalé la cérémonie de mon père pour être sûre que vous puissiez venir. Je l'ai décalé parce que je savais que vous étiez en froid à ce moment-là, puis je voulais pas justement que vous vous croisiez trop. Mais évidemment, désolé, on n'était pas capable d'être en présence l'une de l'autre. Vous êtes sérieuses, les filles, là? Puis my god, vous trouvez tout le temps un moyen de tout ramener autour de vous. Tout le temps! Même la mort de mon père. C'est comme un second. Comme une seconde nature pour vous autres. Puis Mathilde, on le sait que tu prends rien au sérieux. Tu tournes tout à la joke. Parce qu'au fond, tu trouves ça hilarant. Mais honnêtement, c'est juste un prétexte pour être ouvertement bitch.
Puis quand on call out, ben tu l'assumes jamais. Tu fais juste rabaisser tout le monde parce qu'au fond, t'es hyper vulnérable, pis ça, on le sait. En tout cas, si t'as envie d'être méchante, assume le don jusqu'à fond. Parce qu'anyways, y a pas grand chose qui se passe dans ta vie. Fait que embrace-le ton seul trait de personnalité. Farah, tes airs de fille confiante pis ton honnêteté brutale, honnêtement, ça floue personne. On va se le dire, t'es vraiment insécure au fond. Pis c'est pour ça que tu bois en tabarnak. C'est parce que t'as tellement peur. T'as tellement peur de ce que les gens vont penser quand ils vont voir la vraie toi. C'est tellement triste. Mais honnêtement, ça commence juste à être vraiment lourd pour tout le monde. Puis tu confrontes tout le monde. Parce qu'au fond, t'as peur de la critique. Puis t'acceptes jamais ce qu'on te dit. En tout cas, t'as jamais trouvé t'étais qui. Puis ça commence vraiment à peser sur le monde. Mais pareil, j'ai enduré. J'ai enduré parce que je me suis dit qu'éventuellement, ça allait peut-être changer. Qu'éventuellement, je sais pas, on deviendrait des femmes matures puis qu'on serait capable d'avoir une conversation. Que peut-être que les choses changeraient. Que j'aurais ma place dans ce groupe d'amis-là. Je sais pas, je serais peut-être plus juste une médiatrice puis que comme... On me demanderait moi comment j'allais. Puis ce soir, je vous regarde. Je vous regarde puis je me dis, ça va jamais changer. Ça va jamais changer puis ça changera jamais. Donc allez-y, décolle ici. Décolle ici! Laisse ça ici.